Donc le sujet, c'est écosystème, des synergies, comment est-ce que l'API, ça s'intègre, ça se développe, comment est-ce que ça coexiste avec l'existant. Alors, bien évidemment, l'API management, ici, on a une représentation assez standard, assez fonctionnelle. L'API Gateway qui va sécuriser les requêtes et le portail développeur qui va permettre de communiquer. On constate que l'API Gateway, en fait, va réutiliser l'existant. Donc déjà, sur une partie, je dirais, fonctionnelle et historique, le principe, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. S'il y a un référentiel, on va s'en servir. S'il y a une base de données ou un outil de stockage pour les logs, on va s'en servir, etc., etc. Les fonctions qui sont assurées par l'API Management, elles sont ici sur la partie droite. Découverte des API pour les développeurs, documentation, faire du test, analyser les usages, gérer la collaboration entre les consommateurs. On a de plus en plus des demandes sur de la monétisation et de la facturation. La partie sécurité, paradoxalement, n'est pas forcément la partie la plus fréquemment demandée. C'est une partie intrinsèque et donc on considère que voilà, c'est dedans. Donc du coup, la demande n'est pas forcément... on va demander des fonctions complémentaires plus que de la sécurité. La partie exposition et la partie gouvernance vont permettre de s'assurer des points d'exposition et de la bonne gestion de ces API. Donc l'API Management est nativement au cœur du SI. Il va aller récupérer des informations, alimenter des référentiels, tout ça pour amener les fonctionnalités qui sont demandées. Ça, c'est un point de vue un petit peu historique, c'est un point de vue qui correspond à ce qu'on a depuis des années. Et tout ça, il faut maintenant le mettre en perspective, puisque le contexte évolue. Donc on a différents personas, on a des mécanismes en particulier de runtime qui évoluent, on a de la containerisation, on a du serverless, on a des environnements qui sont beaucoup moins simples et beaucoup moins monolithiques que ce qu'on voit actuellement à l'écran. Et donc le point de vue change. Il change parce qu'on rajoute des personas, parce qu'on va rajouter des niveaux, des complexités et des utilisateurs. Donc de nos jours, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un API Management que l'on va retrouver. On va le retrouver ici. On va le retrouver dans cette vue globale. Et c'est un petit ensemble. L'API Management, ça devient un élément parmi d'autres. Et le Developer Portal devient un élément parmi d'autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de la même manière qu'au niveau de l'API Gateway, on allait faire des relations avec les ressources existantes, si on prend un peu de recul, par rapport à cette vue qui est plus une vue runtime, si on veut regarder au niveau du design, au niveau du concept et de l'environnement et de l'architecture, eh bien, il va falloir qu'on soit capable de s'intégrer avec d'autres outils. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'API Management, ici, on l'a souligné data plane. De plus en plus, si on fait l'analogie avec les environnements de microservices, on a un niveau d'exécution des traitements et on a un niveau de conception. Et donc, on va avoir un data plane, mais on va avoir aussi un control plane. Et en fait, on a une modification notable de la façon dont on va aborder l'écosystème au niveau des API. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut intégrer ? Il faut intégrer que les API, elles évoluent, elles bougent. Il faut intégrer le fait qu'on a maintenant des API qui sont non plus gérées au niveau de l'API Gateway et qui, en fait, dans des approches API First, on va d'abord définir les API. Donc il faut être capable de travailler avec des outils de design, il faut être capable de mettre les descriptions de ce que l'on veut faire dans des outils de versionning, de façon à mettre en place des automatismes, et du coup on va avoir de l'API management qui va devenir un point d'exécution. C'est le principe du PEP, le Policy Enforcement Point, c'est un objet qui va exécuter l'ensemble des règles qui sont définies par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. Et donc, il va falloir aussi que les API, elles soient donc dans un catalogue, on l'a vu. Ce catalogue, ce n'est pas la même chose que le portail développeur. Pourquoi ? Parce que le portail développeur va permettre
à certains développeurs de venir consulter quelles sont les ressources que vous souhaitez mettre à leur disposition. Il n'y a aucune raison que les développeurs voient l'ensemble de votre catalogue. Il y a des catalogues qui sont définis pour l'interne, d'autres pour l'externe. Et en fonction de vos partenaires, vous allez avoir des besoins et des demandes qui vont être un peu différenciés. C'est la raison pour laquelle l'API catalogue est bien plus large que ce qu'on voit au niveau du développeur portail. Donc en fait, en fonction de cette nouvelle représentation, on voit en haut et sur les côtés les différents personas. On se retrouve dans un environnement dans lequel l'API management doit s'ouvrir vers les autres outils qui font partie de votre écosystème. Vous avez besoin d'un API management, mais à la limite, la partie API Gateway, c'est un point d'exécution et doit s'intégrer lui aussi dans tout le reste. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir la capacité de pouvoir s'intégrer avec les différents outils qui vont autour de ces différentes cases que l'on a représentées ici. Et donc pour les gens qui font du design first, le design de l'API, c'est quelque chose qui est fait naturellement, quel que soit l'API management. Il va donc falloir être capable de s'intégrer avec des outils qui vont permettre de définir et de concevoir les API indépendamment de leur implémentation. De la même manière, on a vu qu'on avait une notion CI/CD qui était représentée sur la ligne du bas. Dans cette notion CI/CD, dans ce pipeline de déploiement, il faut qu'il y ait des choses qui soient automatisées. Et on voit qu'il faut qu'il y ait du testing automatique et qui puisse s'intégrer dans vos chaînes de déploiement. Bien évidemment, il faut qu'il y ait de la sécurité. L'API Gateway, je dirais, c'est le niveau de base de la sécurité. Et l'API Gateway va être capable de s'intégrer avec des outils de sécurité complémentaires. Et on va voir quels sont ces outils. On va faire le focus sur comment est-ce qu'on peut fonctionner avec un outil dédié API Security. Évidemment, il faut s'intégrer avec des outils de gestion des identités et voire de gestion des autorisations. Et dans le cadre que l'on vient de définir, la partie API Gateway, c'est-à-dire point d'exécution des règles que vous avez définies, la Gateway devient un élément comme un autre. Et donc, nous concevons le fait que dans un écosystème d'API management, l'API Gateway, c'est une brique parmi d'autres. Et que selon la taille de vos entreprises, vous avez certainement déjà plusieurs API Gateway différents. Et donc, votre Gateway, vous devez pouvoir la réutiliser. Ça fait partie des assets qui sont à disposition. Ça fait partie de l'écosystème. Il faut que l'API management soit capable de travailler avec votre écosystème. Donc, on va être capable de travailler avec des API Gateway tiers. Le dernier point qu'on va aborder, c'est sur la partie paiement, solution de paiement, la capacité à faire du paiement, mais aussi de la facturation, puisqu'il y a une nuance entre paiement et facturation, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait identiques. Très généralement, quand vous êtes en mode B2B, vous avez déjà des relations existantes avec vos partenaires, vous avez déjà la connaissance de vos partenaires, et la partie facturation, vous avez peut-être déjà des outils de facturation. Il faut être capable de s'intégrer avec ces outils de façon à pouvoir vous donner des capacités de monétisation de vos API. Alors là, on va faire le focus, on l'a dit tout à l'heure, sur la partie API Security, même si l'API Gateway, pour implémenter vos règles de sécurité, c'est la partie, je dirais, minimum. On va faire le focus parce que dans les sessions qu'il y a eu précédemment, la sécurité, c'est quand même un point, enfin, il y en a eu pas mal des sessions qui étaient relatives à la sécurité, c'est un point qui est généralement important. On va considérer que c'est partie du fonctionnement par défaut de l'API Management. On va faire un point sécurité parce que on pourrait imaginer qu'un API Gateway, c'est un élément de sécurité. Et c'est le cas. Et du coup, on pourrait s'interroger de pourquoi est-ce qu'on aurait éventuellement besoin dans l'écosystème d'avoir des outils tagués API Security Solution. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, au moment du déploiement des gateways de sécurité dans les environnements SOAP, on a fermé un certain nombre de ports pour dire, voilà, pour limiter les vecteurs d'attaque, les surfaces d'attaque et la sécurité, mais on va ouvrir les accès pour le SOA. Avec les API REST, le problème est le même. On va
fermer la plupart des ports, ouvrir les accès REST. Du coup, c'est le seul point d'entrée. C'est donc par là que les attaques vont passer. L'API Gateway, c'est le service minimum. Parce que dans l'API Gateway, on va définir ce qu'on veut comme élément de sécurité, comment est-ce qu'on va les valider, ces éléments de sécurité, et donc pouvoir appliquer des règles, je dirais, des règles de sécurité standards. Maintenant, ce qu'on va constater, c'est que ces règles de sécurité standard, à partir du moment où vous avez une requête qui arrive, qui est vérifiée, peut-être qui n'est pas bonne et qui est rejetée, du point de vue de l'API Gateway, qui par nature est une ressource stateless, action-réaction, j'ai une requête, le token est bon et pas bon. S'il est bon, est-ce que la requête est bien formée, elle n'est pas bien formée? Elle est bien formée, est-ce que l'utilisateur a dépassé son quota, n'a pas dépassé son quota? Et là, on va appliquer un premier niveau de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on parle d'API Security Solution? C'est parce que on a des clients qui s'inquiètent un peu plus de leur sécurité et qui ont compris que les API, en tant que telles, pouvaient être sécurisées avec une API Gateway. Par contre, c'est le point d'entrée. Et ce point d'entrée, c'est un point d'entrée sur un service, sur un business service. Et la sécurité unitaire, elle peut être cassée, elle peut être analysée par des patterns d'attaque. Et ces patterns d'attaque, ça va être, j'envoie une requête, je regarde sur tel paramètre, quelle est la limite inférieure, la limite supérieure, est-ce que ça passe, quel est le message d'erreur, est-ce qu'ils sont tous bien passés? Et donc, on va avoir des patterns pour pouvoir définir des attaques ou remarquer et constater qu'il y a une attaque, mais ce ne sera pas sur une requête. Ça va être sur une période d'une heure, d'une journée, d'une semaine, et on va constater des attaques récurrentes sur séquentiellement l'ensemble des méthodes d'une ressource ou séquentiellement l'ensemble des ressources. Et pour faire ça, on ne peut pas faire action-réaction. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, donc on a des partenariats avec des solutions API Security Solution, qui sont des solutions, comme on le voit ici. L'API Gateway va recevoir les requêtes des consommateurs, va appliquer les règles et va éventuellement laisser passer la requête à destination du back-end. Si on veut faire de l'API Security et donc avoir une vue globale avec du contexte, alors à chaque appel, on va remonter des informations sur la partie Security Solution. Ces informations vont alimenter cet outil. Cet outil va potentiellement être alimenté par d'autres éléments tels que des serveurs DNS, des load balancers, des firewalls. Et du coup, ces outils vont avoir la capacité d'avoir un contexte d'exécution. D'où viennent les requêtes? Par où est-ce qu'elles sont passées? Est-ce que par hasard, on a des requêtes qui seraient des requêtes qui soient malveillantes ou qui représentent une forme d'usage qui ne soit pas normale? Et du coup, on considère que c'est malveillant. Et du coup, on peut considérer que c'est une attaque. Et donc, on va pouvoir retourner l'information sur la gateway pour dire, maintenant, ça c'est une attaque, il faut la bloquer. On a aussi des capacités complémentaires. C'est que dans la mesure où on va être capable de sniffer l'ensemble des informations, on aura la capacité de détecter des API qui sont là, qui sont consommés et qui ne sont pas dans l'API Gateway. Ça veut dire qu'on va être capable de détecter du Shadow IT, remonter l'information. Attention, des API sont là, ils sont consommés et ne sont pas gérés par la solution d'API Management. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est remonter l'information et intégrer cette nouvelle API qui est peut-être du Shadow IT, qui est peut-être de l'équipe d'à côté qui n'a pas été correctement référencée, un oubli, une erreur, de remettre ça dans l'ensemble des API qui sont gérés pour appliquer les règles habituelles de sécurité. Voilà. Alors, ici, en fait, ce slide permet de reprendre pour peut-être nommer différents partenariats et différents outils qui vont certainement vous parler. Donc sur le terme API Design, on a du Stoplight, on a des Swagger Editor, on a du Postman. Sur la partie API Testing, on a du SoapUI, on a du Postman Newman, on a du JMeter et d'autres. Sur la partie Security que je viens de détailler, on a des partenariats avec Sequence, Nonem et Salt, et on peut travailler avec d'autres. Sur la partie Identity Management, on a vu précédemment Okta faire sa présentation. On peut travailler avec du ping, du OAuth. Sur la partie Gateway, on a nos compétiteurs et néanmoins collègues sur de l'AWS, de l'Azure et d'autres. Et sur la partie Billing Solution, on est sur du Zuora, du JBilling, du Stripe et du WorldPay. Voilà. Et donc, voilà quelques exemples
ce sont des noms les plus connus. On peut travailler avec d'autres, mais ces noms-là devraient évoquer pour vous tout ou partie de l'écosystème que vous utilisez lorsque vous voulez travailler avec vos API. Et donc le principe, c'est de dire que cet écosystème-là, il doit s'intégrer dans cette vue. Et là, on aura la capacité de dire que l'API management va tirer profit, va créer des synergies, puisqu'il sera capable de travailler avec vos outils que vous utilisez au quotidien. Donc ici, sur le schéma précédent, on a rajouté les différents éléments complémentaires qui permettent de travailler sur, ici, sur l'environnement de l'API management, sur de nouveaux types d'architecture où on voit l'ensemble et on voit à quel endroit vont se plugger les différents partenariats et les différentes synergies possibles avec vos outils. Donc on ne va pas trop les détailler ici puisqu'on a déjà vu, mais voilà, sur chacune des étapes, notre point de vue, c'est qu'on doit réutiliser l'existant parce que c'est déjà chez vous, c'est déjà en prod, il y a déjà des process, et que tout ça, ça doit s'intégrer de manière la plus transparente possible pour pouvoir générer sécuriser vos API de manière relativement transparente, quel que soit le point d'exécution des policies, quel que soit l'outil de reporting que vous utilisez. Voilà. En termes de synergie, on a aussi d'autres synergies qui sont possibles, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici, c'est de l'API management. Chez SoftwareOG, l'API management, il est disponible en tant que tel, mais aussi au sein d'un iPaaS. Sur l'iPaaS, ici, on a aussi des synergies au sein de l'iPaaS, puisque l'API Gateway ou l'API Management a la possibilité de travailler avec des workflows. Et ici, on voit sur l'écran une représentation une capture d'écran d'un workflow fait sur l'iPaaS. Et là aussi, les synergies sont importantes. Les synergies, c'est la capacité de pouvoir réutiliser les outils que vous avez tous les jours. Et donc, on a ici quelques connecteurs à disposition. Il y en a plus de 300 qui sont sur notre iPaaS et qui vont permettre de tout simplement, en glissant-déposant sur le canevas, vous allez pouvoir créer le workflow qui vous convient. Vous allez pouvoir réutiliser vos outils et vous allez pouvoir interagir avec ces outils. Voilà. Donc, de notre point de vue, l'API management s'intégrait déjà au niveau du SI par rapport aux outils au moment du runtime. De plus en plus, il doit s'intégrer dans vos environnements au niveau de la conception. Il doit réutiliser l'ensemble de vos outils pour pouvoir simplifier l'intégration avec vos outils existants. Et au moment du runtime, nous fournissons chez SoftwareAG la capacité de pouvoir vous intégrer avec, ici, un simple exemple de partenaire. Bon, je crois qu'on peut applaudir Thierry. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.